Caroline, on est ici dans vos bureaux pour parler en tout premier lieu de certaines activités qui sont passées sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. On va commencer avec les listes de Caroline, une belle initiative. Comment est venue cette idée de base en tout premier lieu? Bien, j'avais cette idée-là dès mon début en 2019. Je me suis dit, je cherchais quels étaient les mandats d'un député fédéral dans son comté, comment on pouvait faire la différence, comment on pouvait soutenir notre collectivité en dehors, évidemment, des subventions, puis des trucs qu'on essaie d'avoir et tout. Comment on peut, sur le terrain, changer les choses. Et j'ai donc imaginé un liste, parce que, évidemment, il y a les médailles, là, mais je trouvais qu'une je vois ça, une médaille, c'est une médaille. Tu sais, ils se ressemblent toutes, les médailles. Alors, je voulais quelque chose de plus spécialisé. Alors, j'ai fait faire un liste par Ludovic Gervais avec des matériaux qui ont une histoire. Donc, des matériaux qui ont déjà servi à tenir debout des édifices ou ont eu un rôle à jouer dans le développement social et du bâtiment, mais ça va outre ça parce que ça dépasse un peu le côté matériel. C'est ce que ça veut dire aussi du côté qualitatif du geste. Donc, c'est un petit liste qui est fait de matériaux nobles, on va dire ça comme ça, qui ont une histoire. Et j'ai remis donc à certains, je dirais, des personnes phares de notre collectivité. Évidemment, dans les 4 secteurs, Beauport, l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Et on a fait ça en deux représentations. Et je me plais à dire que ces gens-là sont des lycées de Caroline. Et avec ça, et joint à ça un certificat sur papier Saint-Gilles avec un graphisme qui est fait aussi local par Caroline Penneau. Donc, je voulais vraiment une œuvre, quelque chose qui se garde, qu'on est content de garder, puis qu'on regarde aussi, même qu'on peut la porter parce qu'elle est sous forme d'épinglette. Donc, je trouvais ça plus intéressant qu'une médaille, dans les faits. Est-ce que c'est vous, avec votre équipe, qui avez déterminé qui étaient les lycées, on pourrait dire, ou vous avez eu des suggestions? Bien, on a eu quelques suggestions et on a fait aussi notre recherche. On avait des critères particuliers qui n'étaient pas nécessaires. Oui, parfois des gens qu'on voit sur la sellette, mais d'autres qu'on voit moins. Et on voulait toucher à tous les secteurs, tous les niveaux d'âge aussi, tous les secteurs d'activité ou d'œuvre. Donc, on est allé assez diversifié. Évidemment, il y en aurait plus que ça, mais on espère qu'il y en aura les autres années aussi. On a fait une première édition en 2019 en arrivant en 2020. Et là, il y a eu la pandémie, donc on a fait ça d'une autre formule, c'est-à-dire on regroupait 5-6 personnes ensemble, maximum à 2 mètres dehors. C'était moins flamboyant, disons. Et la rencontre aussi était peut-être un peu moins... on faisait ça dans un court laps de temps. C'était moins... donc, là, ça nous a permis de regrouper ensemble des dizaines de personnes qui, chacun dans leur milieu, ont fait une grande différence et pour la plupart sur un grand laps de temps, mais il y en a que c'est des gestes de bravoure, donc des choses un peu plus ciblées. Mais dans les faits, tous ces gens-là, ça leur a permis de se rencontrer et de s'apprécier les uns les autres et de se découvrir aussi les uns les autres. Donc, ça crée toute une espèce d'effervescence au niveau du dynamisme d'une société. Je trouve, on a passé un très beau moment. J'en garde un souvenir chaud et heureux. Et je pense que les gens l'ont bien reçu également. En tout cas, les commentaires étaient absolument merveilleux. Donc voilà comment on peut parfois, par l'entremise de notre statut, qui peut être un peu parfois flou pour les gens qui ne nous côtoient pas, de revenir sur le terrain puis de revoir tout ce beau monde-là et de les saluer au nom de toute la population. Parce qu'évidemment, quand on est élu, on parle au nom de toute la collectivité que l'on représente. Un autre projet très concret, vous lancez avec votre calendrier, c'est à la recherche d'artistes pour tout le territoire. Est-ce qu'il y a une date butoir qui est demandée pour que les gens puissent présenter leur candidature? Le 8 novembre est à peu près notre date butoir. Mais écoutez, on recevrait quelque chose le 7 à minuit un quart ou le 8 à 7h30 du matin qu'on dirait OK, là, mais c'est pas une affaire qui est écrite dans le ciment. Mais on veut qu'autour du 8 novembre, on puisse être fixé puis qu'on puisse après faire le choix qui est nécessaire, évidemment. C'est toujours un choix crève-cœur, mais on arrive quand même toujours à faire une sélection qui, encore une fois, regarde partout sur le territoire et voilà, à la recherche et à la reconnaissance parfois de gens qui se sont démarqués, d'autres qui sont en émergence. On essaie aussi de faire une balance à cet égard-là. Donc voilà, encore une fois, une façon de porter les prouesses, les talents
de notre monde. Ça me fait très plaisir. C'est, je pense, le volet de mon travail qui me fait le plus plaisir. Maintenant, c'est un incontournable. On est toujours à savoir est-ce qu'il y aura élection ou non. C'est vraiment un automne, puis ça va être une année particulière. Avec ce qui se passe au Bloc, on voit, vous êtes en avance partout au Québec, pour la plupart des régions. Est-ce que ça serait un bon moment pour se lancer en élection avec les gens du NPD qui sont un peu faiblards de ce temps-là, qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de se regrouper, libéraux qui vont un petit peu moins bien? Est-ce que c'est un bon moment pour se lancer pour le Bloc? Bien, nous, on n'a pas de bon ou de mauvais moment. On est prêt. On est prêt parce que quand on est dans un gouvernement minoritaire, dans les faits, il faut toujours être prêt. Sauf on est dans un gouvernement faussement minoritaire depuis plusieurs mois, ça se compte même en années, avec évidemment l'association du NPD qui s'est engagée à tenir le gouvernement au pouvoir pendant une longue période, désistement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc, on est en période normale dans laquelle la population, lorsqu'ils nous ont élus en 2021, voulait que ce soit, c'est-à-dire un exercice où le gouvernement est minoritaire, il doit consulter les partis et leurs différentes positions avant d'aller de l'avant dans un projet de loi quelconque. Maintenant, là, on tombe au moment où on est dans une période de tension, je dirais, et de pression, parce qu'il y a un petit monsieur, là, au conservateur, qui veut absolument être premier ministre, il veut absolument être premier ministre. Il fait sa petite crise de bacon, là, puis il va être premier ministre. Donc, il y a cette espèce de pression-là qui existe, mais qui n'est pas une vraie pression, parce que les conservateurs n'ont pas de programme. Ils n'ont rien à offrir. Tout ce qu'on a, c'est un monsieur qui veut être premier ministre. Mais dans les faits, on a, nous, des projets de loi qui étaient très avancés, qu'on voulait faire passer. Donc, on s'est servi de cette circonstance-là pour faire bénéficier les Québécois et, par ricochet, les Canadiens, si tel est le cas, sur les pensions pour les aînés et sur la loi de la gestion de l'offre. Donc, 2 projets de loi qui sont mûrs et qui ne demandaient qu'un cheminement vers la reconnaissance royale et la sanction royale par la suite. Donc, notre proposition était concrète, lucide, cohérente, et on savait qu'elle était réalisable et réaliste dans une échelle de temps. Donc, on a privilégié cette avenue-là pour, évidemment, amener plus de pouvoir d'achat aux aînés, enlever la discrimination entre les 65, 74 et les 75 et plus que le gouvernement a mis en place avec la complicité du NPD. Et donc, rétablir ça, c'est important pour nous. La gestion de l'offre, elle aussi, est très importante. On a quand même sur 400 agriculteurs dans mon comté, 50 qui sont sous gestion de l'offre, soit les œufs, la volaille ou le lait. Et donc, ce principe-là protège des futures ententes internationales avec les pays avec lesquels le Canada transige, mais ça protège la gestion de l'offre, donc ça protège ces producteurs-là de leur part de marché, qui est souvent cédée. L'histoire nous raconte très bien, et c'est très bien documenté, que le Québec a souvent payé la facture des négociations du Canada avec les autres pays. Donc, on veut que ça s'arrête, à tout le moins pour les agriculteurs qui méritent en ce moment une stabilité puis une prévisibilité également. Donc, 2 projets de loi à lesquels on tient. On a donné une échéance le 29 octobre. À partir de ce moment-là, on a dit au gouvernement, on ne vous protège plus. Vous savez où est-ce qu'on s'en va. On est clair, on est lucide, on est transparent. Et puis, on a évalué que vous aviez du temps pour mettre ça en marche. On a eu une grande réunion sur la colline la semaine dernière pour la gestion de l'offre, où on a dit que c'était une réunion historique, puisque tous les partis politiques étaient sur la colline, avec les producteurs laitiers, les producteurs de volailles, les producteurs d'œufs, d'un peu partout, mais beaucoup de mon comté. J'en ai vu de mon comté, j'étais très contente. Et là, notre chef est venu dire aux médias, prenez une photo parce que c'est une image historique. Mais dans les faits, on demandait aux deux seuls, je le répète, sénateurs qui s'objectent à protéger la gestion de l'offre. La question, c'est ça. Actuellement, ce qui bloque, c'est les 2 sénateurs, parce que oui, tout semble être unanime. Tout semble être assez unanime. Et donc, ce n'est pas une unanimité complète de la Chambre des communes, mais on a voté ce projet de loi à majorité. Et donc, il y a ces 2 sénateurs-là qui sont non élus,
qui vont, eux, rebrousser un projet de loi qui, lui, est cheminé en comité avec des... On a fait des amendements, on a fait progresser. Yves Perron, mon collègue, a fait un travail exceptionnel là-dessus. Et là, on arrive avec un produit fini qui fait l'affaire de tous et deux sénateurs non élus bloquent le processus. Écoutez, ça a fait un peu monter les tensions, avec raison. Alors, on s'est dit, où est notre démocratie? Parce que les élus, eux autres, ont fait leur choix. Donc, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. On est en relâche parlementaire cette semaine. Je vous avoue qu'on a une hâte assez accrue de retrouver le Parlement et de voir comment les choses vont se passer dans les prochains jours. Mais ça risque d'être, encore une fois, très croustillant et on a bien hâte de voir comment ça va se passer. Donc, la date à retenir, c'est que le 29 octobre devient la date butoir et la date un peu pivot. Par la suite, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui peut se passer pour la suite. En fait, pour être clair, c'est qu'à partir du 29 octobre, si on n'a pas nos 2 projets de loi qui sont reconnus avec la sanction royale, on n'assure plus au gouvernement qu'on va voter, qu'on va le protéger en cas de motion de censure. Donc, les projets de loi peuvent encore avancer, mais le gouvernement est beaucoup plus fragilisé. Bien évidemment, il reste le NPD qui pourra lui aussi faire son soutien au gouvernement, le cas échéant. Mais dans notre cas, c'est clair, net et précis. À partir du 29, on n'assure plus la protection au gouvernement si on n'a pas ce qu'on veut. Ça ne peut pas être plus clair, hein? Mais c'est notre réputation. On est les adultes dans la pièce, puis on y va jusqu'au bout. On va donc surveiller ça avec grande attention. Un grand merci à vous, Caroline. Puis donc, 29 octobre, une date à retenir pour ici dans la région puis pour tout le Canada au complet. Oui, pour nos aînés, nos agriculteurs et tous les gens qui, bien sûr, se tournent vers ces gens-là pour la souveraineté alimentaire, pour l'accessibilité à leurs produits locaux. Tout ça est très important. Puis nos aînés qui, depuis 15 ans, sont mal foutus. On les a oubliés et c'est des gens, des bâtisseurs à qui on doit beaucoup. Alors, il faut absolument les soutenir. Donc, ces 2 lois-là vont faire en sorte que nos aînés vont avoir un meilleur pouvoir d'achat, pouvoir prendre soin d'eux plus convenablement, surtout avec l'inflation qui nous guette et qui ne cesse de sévir. C'est important. Et donc, j'en profite pour les saluer particulièrement. On les aime, nos aînés, puis on essaie d'en prendre soin. Donc, on va y aller autant que c'est possible. On va tout utiliser, nos leviers, pour être capable d'aider ces gens-là. Un grand merci. Merci à vous.